Salut, dans la vidéo du jour, je vais vous montrer ma routine actuelle de lavage. Alors il faut savoir que ma routine de lavage change périodiquement, selon les besoins de mes cheveux, selon les produits du moment que j'utilise ou selon mes envies tout simplement et le temps que j'ai à dédier à cela. Enfin bref, la routine que je vais vous montrer aujourd'hui est une routine assez simple mais efficace. Donc je pense que ça pourra surtout aider celles d'entre vous qui débutent, qui ne savent pas trop que faire, etc. Ou tout simplement celles qui cherchent une routine qui fera le job sans devoir se tracasser d'y passer 5 heures. La première étape est donc le pré-pou. Alors pour être très honnête avec vous, je dois dire que j'ai pas vraiment un pré-pou formel. Je m'embarrasse pas avec des bains d'huile chaude, etc. Surtout les bains d'huile chaude parce que je trouve que pour être très honnête, ça ne sert pas à grand chose. Je vois pas vraiment l'intérêt de mettre de l'huile sur mes cheveux avant de les nettoyer après avec un shampoing. Par contre, un petit conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous avez vos cheveux qui sont particulièrement emmêlés, ça peut être pas mal de prendre un tout petit peu le temps durant cette étape d'appliquer peut-être un peu d'après-shampoing et de démêler légèrement vos cheveux au doigt, ce qui vous rendra la tâche plus facile par la suite. Dans mon cas, généralement, tout ce que je fais durant mon pré-pou, en fait, c'est tout simplement masser un tout petit peu mon cuir chevelu avec mes doigts. Alors la raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que ça me permet de voir un tout petit peu où en sont mes cheveux, si mon cuir chevelu est gras, s'il est sec, etc. Donc pouvoir un tout petit peu évaluer l'effet des produits sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu que je viens d'utiliser, que je suis en train de tester pour le moment, éventuellement quel a été l'effet des coiffures que j'ai réalisées récemment ou même des températures, etc. Enfin bref, c'est juste le moment où je fais un tout petit peu le point sur mes cheveux et je vois ce dont je vais avoir besoin ce jour-là. Ici, j'avais un tout petit peu de gel d'aloe vera sous la main, alors j'ai décidé d'ajouter cela à mon pré-pou et donc en fait j'avais une feuille d'aloe vera que j'ai coupée en morceaux et puis j'ai coupé l'un des morceaux sur la largeur et donc c'est de ça dont je vais me servir ici. Donc je frotte tout simplement cela contre mon cuir chevelu avant de venir masser délicatement avec la pulpe de mes doigts. Alors c'est très difficile parfois de résister à l'envie de gratter avec ses ongles, mais surtout si vous avez un cuir qui est assez sensible comme le mien, mieux vaut vous en tenir à la pulpe des doigts. Une fois que je sens qu'il n'y a plus assez de gel qui vient par rapport à la feuille, je vais juste me servir de mes ongles pour percer, faire des petits trous dessus et donc faire sortir plus de gel. La raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser le gel d'aloe vera ici, c'est tout simplement parce que celui-ci est réputé pour apaiser la peau. Et comme j'ai dit, j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible et qui a tendance à démanger. Et puis en plus de ça, j'avoue que c'était plutôt pas mal parce que c'était assez rafraîchissant. Et au moment où j'ai filmé cette vidéo, c'était au moment de la vague de chaleur. Donc autant vous dire que ça m'a fait énormément de bien. Une fois que j'ai terminé mon petit massage, je vais passer à l'étape du lavage. Alors question produit pour laver mes cheveux, eh bien ce que j'utilise dépend vraiment des besoins de mes cheveux et puis de ce que j'ai sous la main. Soit parfois je prends un tout petit peu le temps de faire un soin DIY, surtout lorsque je sens que mon cuir chevelu en a plutôt pas mal besoin ou si j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de définition. Et là je vais me tourner vers du rassoul ou de l'argile verte, même si je vous avoue que je préfère utiliser le rassoul, tout simplement parce que lorsque vous utilisez de l'argile verte pour nettoyer vos cheveux, vous devez être beaucoup plus prudente lorsque vous réalisez le mélange, à ne pas avoir une consistance qui est beaucoup trop épaisse, sinon vous risquez d'avoir des morceaux qui restent dans vos cheveux et je peux vous assurer que ça n'est vraiment pas agréable. En dehors de ça, ces derniers temps-ci, j'ai commencé à expérimenter un tout petit peu avec du savon noir. Savon noir qui se trouve sous cette forme-ci. Maintenant, je ne peux pas encore vous dire grand-chose par rapport à ça puisque j'ai pas assez de recul pour faire une critique éventuelle là-dessus. Mais bon, je reviendrai vers vous avec mon avis après avoir testé ça un tout petit peu plus longtemps. Sinon, si je ne me tourne pas vers une solution DIY ou naturelle, j'utilise un bon vieux shampoing. Alors ici, le shampoing que je vais utiliser, c'est un shampoing que j'ai acheté chez Action pour la modique somme d'à peu près 2 €. Ça fait depuis quelques mois que je l'utilise et c'est un shampoing qui contient des sulfates. Alors il y a encore un tout petit peu ce débat qui se fait sur utiliser des sulfates ou pas et beaucoup de personnes trouvent que les sulfates sont beaucoup trop asséchants et agressifs pour les cheveux naturels. Alors c'est vrai que ceux-ci peuvent être asséchants dans une certaine mesure, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal, plutôt bénéfique d'utiliser un shampoing qui contient des sulfates de temps à autre. Surtout si vous avez de l'eau chez vous qui est calcaire, tout simplement parce que le calcaire va se déposer dans vos cheveux et réduire l'efficacité des autres produits que vous allez utiliser. Donc utiliser un shampoing avec des sulfates de temps à autre peut prévenir les dépôts de calcaire qui vont diminuer l'efficacité des autres produits. En plus de ça, je pense qu'un bon décrassage de temps à autre, ça fait toujours du bien, surtout si vous ne faites que du co-washing. D'ailleurs, en parlant de co-washing, je vous avoue que je ne suis pas du tout une fan de cette technique-là. En fait, je pense que cela convient surtout aux personnes qui peut-être lavent leurs cheveux plusieurs fois par semaine. Si vous lavez vos cheveux 2 fois par semaine, alors là oui, utiliser un co-wash au milieu de la semaine et puis un shampoing à la fin de la semaine peut être une bonne idée.
histoire d'éviter d'assécher trop vos cheveux. Mais si vous lavez vos cheveux une fois toutes les 3 semaines, pitié, utilisez du shampoing plutôt qu'un co-wash qui ne nettoie pas du tout aussi bien. Dans tous les cas, vous pouvez toujours vous tourner vers un shampoing qui ne contient pas de sulfate si vous avez vraiment trop peur que ceci n'assèche complètement vos cheveux. Mais je tiens à vous le dire, parfois vous allez trouver des shampoings sans sulfate qui sont aussi asséchants que des shampoings avec sulfate, et c'est pour ça que je pense que ce qui est vraiment important, c'est de regarder un tout petit peu les ingrédients autour qui se trouvent dans le shampoing en question, puisque parfois vous pouvez avoir certains ingrédients qui vont permettre de contrebalancer l'effet asséchant des sulfates ou tout autre agent lavant utilisé dans le shampoing. Bref, ici j'applique mon shampoing et je vous avoue que j'en ai appliqué pas mal, j'avais oublié que ça moussait à ce point là, et comme vous pouvez le voir, je ne nettoie pas mes cheveux en section. Alors je pense que nettoyer ses cheveux en section, c'est beaucoup plus facile pour des gens qui ont des cheveux courts notamment, mais dans mon cas mes cheveux sont assez longs que pour être pas mal alourdis par l'eau et donc retomber d'une façon qui ne me dérange pas trop, même si j'avoue que de temps à autre, si j'ai vraiment envie d'insister sur une certaine zone et d'être sûre de vraiment nettoyer à fond partout, alors je vais venir utiliser des pinces pour retenir un tout petit peu mes cheveux en arrière. Après avoir terminé de laver mes cheveux avec mon shampoing, eh bien je vais tout simplement passer à l'étape suivante qui est prendre ma douche. Et non, je n'utilise pas d'après-shampoing, je ne démêle pas mes cheveux sous la douche, je vous avoue que je déteste faire ça. Généralement, j'aime pas passer trop de temps à laver mes cheveux sous la douche, donc en réalité ce que je fais c'est que je démêle mes cheveux après avoir appliqué mon masque. Surtout qu'en fait je trouve qu'un après-shampoing, son utilité en principe c'est d'aider à démêler ses cheveux et puis à moindre mesure d'hydratation. Mais dans mon cas, je me suis rendu compte que ça fonctionnait tout aussi bien avec un masque après avoir laissé poser celui-ci. Donc j'ai tout simplement décidé d'éliminer l'étape de l'après-shampoing et du démêlage sous la douche. Et puis en plus de ça, eh ben, ça me fait un produit en moins à acheter, donc ça me fait faire des économies. Ça m'arrive encore très rarement d'utiliser un après-shampoing si je sens que mes cheveux sont vraiment hyper démêlés, mais ça aussi ça m'arrive pas si souvent que ça, ou alors si j'ai vraiment une coiffure spécifique ou un projet spécifique en tête. Mais sinon, pour être très honnête, l'après-shampoing que j'ai utilisé, une fois qu'il sera fini, je ne pense pas que je vais acheter d'après-shampoing avant un bon moment. Une fois que j'ai terminé de prendre ma douche, je passe à l'étape suivante qui est celle du masque, et c'est vraiment l'une des étapes clés qui est très importante, qui va me permettre de réhydrater mes cheveux, surtout après avoir utilisé du shampoing qui, quoi qu'on dise, peut parfois être un tout petit peu asséchant. Et puis qui va me permettre également de démêler ceci. Le masque que j'utilise ici, c'est ce masque-ci de chez African Pride, qui est leur masque à l'argile marocaine et au beurre de karité. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de ce masque, mais donc si vous ne savez pas qu'acheter question masque, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon masque, autant sur la qualité du produit que sur le prix de celui-ci. Le prix est vraiment très bon. Je sais que je l'ai acheté pour 7 €, enfin 6,99 €, et j'ai quand même pu l'utiliser pas mal de fois. Alors ici, comme vous allez le voir, pour appliquer mon masque, je vais le faire en section. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie de pouvoir, répartir le masque bien correctement partout dans mes cheveux. Alors, j'ai eu la main un peu lourde sur l'application, j'essaie vraiment de m'améliorer à ce niveau-là. Mais sincèrement, moi je pars du principe que normalement, si vous utilisez un produit qui est réellement effectif, qui est concentré, qui fait bien son travail, vous ne devriez pas avoir à en utiliser énormément. Bon, bien sûr, vous pouvez en utiliser beaucoup, mais je pense que ça aide dans le sens où du coup, vous pouvez utiliser moins de produits, donc utiliser ce produit-là plus longtemps. Dans mon cas ici, après avoir appliqué mon produit, je vais aller utiliser mon steamer. J'ai fait également une vidéo où je vous parle un tout petit peu de mon steamer, de l'utilité de celui-ci, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Par contre,
Petite précision, si vous avez des cheveux à porosité élevée, vous n'avez pas besoin d'utiliser la chaleur d'un steamer ou d'un sèche-cheveux ou quoi que ce soit sur vos cheveux. Ça ne sert pas à grand chose, ce serait faire plus d'efforts pour rien du tout. Si vos cheveux ont une porosité élevée, ça veut dire que ceux-ci absorbent très facilement des produits. Donc tout ce que vous avez à faire là, c'est mettre un sac plastique ou un bonnet en plastique sur votre tête et attendre que votre chaleur corporelle fasse le boulot et ça ira très bien pour vous comme ça. Généralement, pour le temps de pose de mon masque, je suis les instructions, donc souvent je laisse ça 15 à 20 minutes sous mon steamer avec mes cheveux à porosité faible. C'est largement assez que pour pouvoir faire pas mal, pénétrer, mais bon, parfois si j'ai un tout petit peu plus de temps, je vais passer plus de temps également sous le steamer pour m'assurer que tout soit bien absorbé. Après ça, directement après en avoir terminé sous le steamer, c'est le moment où je vais venir démêler mes cheveux. Pour le démêlage, j'utilise ma fidèle Tangle Teezer qu'il est temps que je remplace avec l'un des nouveaux modèles qui a lui un manche. Donc si vous comptez acheter une bonne broche, je vous conseille vraiment la Tangle Teezer. Alors comme vous le voyez, la pose du masque a vraiment aidé puisqu'ici j'ai pas à faire grand chose comme travail pour démêler mes cheveux et j'ai réussi à faire toute ma tête en 10 minutes, même un peu moins il me semble. Donc c'est vraiment très rapide avec cette technique là. Une fois que j'ai terminé de démêler mes cheveux, il est temps de passer au rinçage. Alors pour rincer mes cheveux, j'essaye de le faire la plupart du temps avec de l'eau froide ou de l'eau tiède. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que l'eau froide va permettre de refermer les cuticules du cheveu et de rendre ceci plus brillant tout simplement. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Une fois que c'est terminé, je vais essorer un tout petit peu mes cheveux et généralement je les laisse sécher un tout petit peu en dessous d'une serviette en microfibre. La raison pour laquelle je laisse sécher mes cheveux, c'est tout simplement parce que quand je dois coiffer ceci, je préfère coiffer des cheveux humides plutôt que des cheveux dégoulinants, mais ça c'est juste une question de préférence. Et une fois que j'ai assez laissé sécher mes cheveux, il est temps de réaliser la dernière étape de ce wash day. Oui, déjà. Et celle-ci consiste tout simplement à appliquer un leave-in sur mes cheveux que je fais suivre par une huile pour sceller correctement l'hydratation. Le leave-in que j'utilise ici est un leave-in encore une fois de chez African Pride. Oui, pas mal de produits de chez eux. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je les ai achetés et j'apprécie leurs produits. Donc il s'agit de leur leave-in à l'huile de noix de coco et à l'huile de baobab. Et puis pour l'huile que j'utilise, il s'agit en fait ici d'un mélange d'huile d'argan, d'huile de noix de coco et d'un tout petit peu d'huile de ricin, tout simplement parce que j'aime bien avoir une huile qui est relativement légère pour pouvoir la répartir correctement sur mes cheveux. Alors ici je n'applique que quelques gouttes par section, je pense pas qu'il y a besoin de mettre énormément d'huile sur vos cheveux, surtout que je n'aime pas du tout quand ceux-ci ont un fini gras. Après ça, j'ai tout simplement coiffé mes cheveux et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un twist out, qui est également le twist out que vous voyez sur mes cheveux, que j'ai coiffé un tout petit peu différemment par la suite. Mais donc, c'est pas ce que je vais vous montrer ici, puisque ça fait déjà plus vraiment partie de mon wash day. Mais si ça vous intéresse de voir comment est-ce que je réalise un twist out vraiment défini sur mes cheveux, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée récemment sur le sujet. Enfin bref, c'est déjà la fin de ce wash day et également la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour mon wash day. Toutes les références des produits que j'ai utilisés et que j'ai mentionnés dans cette vidéo se retrouvent dans la barre de description. Je vous invite également à regarder celle-ci pour obtenir les liens des vidéos en rapport que j'ai mentionnés également. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je l'espère. Vous pouvez également liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos et bien évidemment cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos cheveux. Bye bye!